Salut tout le monde, c'est Coach Guillaume Boucher. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui est super intéressant, c'est-à-dire les normes de force. Donc, c'est important de savoir où est-ce qu'on se situe, puis où est-ce qu'on doit aller dans notre cheminement en entraînement, afin de savoir si ce qu'on fait, ça fonctionne réellement. OK? Donc, même si on ne vise pas la force maximale avec notre entraînement, qu'on veut juste bâtir de la masse musculaire, avoir un physique découpé, peu importe, c'est important de comprendre que les physiques que les gens vont rechercher, justement, les fameux physiques musclés et découpés, ben, ces gens-là font tous partie de ce qu'on pourrait classifier la catégorie avancée ou élite en entraînement. Okay? Donc, il n'y a personne qui va se rendre là sans atteindre ces normes-là. Okay? Donc, il faut s'entraîner de la bonne manière. Il faut savoir si on est en train de perdre notre temps en entraînement. Donc, les normes que j'ai ici, c'est des normes pour une personne avancée. Donc, c'est quoi une personne avancée en entraînement? Ça va être une personne qui est plus fort que 80% des gens qui s'entraînent au gym. Donc, pas 80% de la population, 80% des gens qui s'entraînent dans les gyms. Puis ensuite, ça va être une personne qui va avoir 5 ans ou plus d'expérience en entraînement. En fait, une personne va devoir cumuler 5 ans ou plus d'expérience en entraînement pour devenir plus fort que 80% des gens qui s'entraînent. Donc, au niveau des normes, il faut comprendre que les chiffres qu'on a, ça va être quand même assez variable selon le poids de l'individu. Okay? C'est ce qu'on appelle la force relative, la force qu'on est capable de générer par rapport à notre poids de corps. Donc, les chiffres que j'ai ici, on a pour les hommes, pour les femmes, ça va être des individus allant de 110 livres à 310 livres. Donc, on parle quand même d'un assez large éventail de types de personnes. Pour les femmes, 90 à 260 livres. Okay? Donc, les exercices que j'ai mis ici, c'est les exercices, si on veut, les plus communs. C'est les exercices que j'utilise justement pour déterminer où une personne se situe là, dans son cheminement d'entraînement. Donc, au niveau du bench press, quand on parle d'un 1RM, là, le maximum qu'on pourrait lever sur une répétition, on parlerait de 1,5 fois notre propre poids de corps en moyenne. Et les chiffres, en fait, varient de 1,41 à 1,54. Donc, plus une personne va être lourde, plus la personne va se rapprocher du 310, plus elle va se rapprocher du 1,41, et plus une personne va se rapprocher du 110 livres, plus ça va monter vers le 1,54. Okay? Donc, c'est ça l'idée de force relative. Sur le squat pour les hommes, on parle de 1,9 fois le poids de corps. 2,25 fois le poids de corps au deadlift. Et pour ce qui est des pull-ups, ça va être très variable selon le poids de corps. Donc, pour une personne de moins de 200 livres, on parlerait de 20 répétitions ou plus. Et pour une personne de plus de 200 livres, on parlerait plus d'environ 14 répétitions ou plus. Les normes allant de 14 à 26 répétitions pour des personnes allant de 110 à 310 livres. Pour les femmes, on parlerait de 1 fois le poids de corps au bench press, donc des chiffres allant de 0,88 à 1,21 fois le poids de corps. Donc, la femme de 90 livres serait plus capable d'aller vers le 1,21, tandis que la femme de 260, ça serait plus vers 0,88 livres. Après ça, pour le squat, on parlerait plus de 1,5 fois le poids de corps. Pour le deadlift, 1,8 fois. Pour les pull-ups, pour une femme de moins de 150 livres, on parlerait plus de 12 pull-ups ou plus. Et pour une femme de plus de 150 livres, 8 pull-ups ou plus environ. Au niveau de ces normes-là, moi, lui que je préfère pour vraiment avoir l'heure juste, c'est le deadlift. Parce que c'est le seul qu'on peut aucunement tricher sur un deadlift. La barre est au sol et on la lève. Okay? C'est sûr que ce qu'on est capable de lever va aussi être influencé par nos proportions, notre grandeur, puis tout ça, là, mais là, on parle en moyenne. Parce que ce qui arrive, c'est que c'est pas rare quelqu'un qui va me dire « Ah, ben, je suis capable sans problème de lever 2 fois mon poids de corps au squat, mais au deadlift, je fais même pas 2 fois le poids de corps. » Quand quelqu'un me dit ça, je lui demande de m'envoyer une vidéo de son squat parce que je sais pertinemment que son squat, c'est probablement un half squat.
Ce qui arrive, c'est que sur le squat et le bench press, on peut diminuer notre amplitude de mouvement, ce qui va nous permettre d'avoir plus de poids, tandis que le deadlift, ça part du sol, on ne peut pas le tricher. Okay? Donc, c'est ça au niveau des normes. Des normes. Donc, si vous ne vous situez pas là-dedans, vous ne pouvez pas dire « moi, je suis avancé ». Okay? Moi, je suis quelqu'un d'avancé en entraînement. Malheureusement, non. Il y a beaucoup de gens qui pensent être avancés parce que ça fait longtemps qu'ils s'entraînent, qui pensent connaître beaucoup de choses, mais qu'en fait, quand on regarde les performances, ils ne sont pas là. Okay? Donc, pour mieux se situer, ça va être quoi les normes avant et après quelqu'un d'avancé? Quelqu'un d'intermédiaire, on va parler de quelqu'un qui est plus fort qu'environ 50% de la population qui s'entraîne dans des gyms. Okay? Et quelqu'un d'élite, là on parlerait de quelqu'un qui est plus fort que 95% de la population. Intermédiaire, on parle d'environ 2 ans d'expérience. Sérieux. Et quelqu'un d'élite, c'est très difficile à déterminer. Ça va être généralement quelqu'un qui, ça fait 5 ans ou plus qui s'entraîne, mais spécifique pour un sport compétitif. Donc, ça peut faire beaucoup d'années que la personne s'entraînait déjà avant même d'être dédiée à s'entraîner pour un sport. Donc, c'est pour ça que ça va être très variable, en fait, le temps que ça peut prendre à quelqu'un pour devenir élite. Et bien évidemment, ça dépend aussi de la génétique et du vouloir de la personne. Donc, ça peut ressembler à quoi la quête, si on veut, au fil d'une vie pour viser le niveau élite, okay? Si quelqu'un désire ça. Donc, si la personne part d'absolument rien, on va parler d'environ 2 ans pour passer de ce qu'on appelle le niveau débutant intermédiaire. Ensuite, du niveau intermédiaire, on parlerait environ d'un autre 3 ans avant de pouvoir dire qu'on est avancé. Parce que généralement, ça va être 5 ans ou plus pour dire qu'on est de niveau avancé. Moi, ce que je vois cependant, c'est des gens qui sont à ce niveau-là depuis 5, 6, 7, 10, 12, 15, 20 ans. Okay? C'est pas rare que les gens, à cause qu'ils n'utilisent pas les bonnes méthodes, la bonne méthodologie, les bonnes façons de progresser, les bonnes méthodes de récupération, ou simplement parce qu'ils ne sont pas réellement sérieux, ils ne dépassent jamais, en fait, le stade de intermédiaire. Okay? La majorité des gens restent pris ici. Puis ensuite, pour passer de avancé à élite, là, ça, on va parler là, de quelqu'un qui va vraiment chercher énormément de ressources et qui a une bonne génétique et qui a une détermination là, infaillible. Et souvent la génétique et qui a commencé à s'entraîner une période dans sa vie qui fait en sorte que son âge est en sa faveur. Donc, quelqu'un qui commence à s'entraîner à 30 ans, à 40 ans, risque de jamais se rendre au niveau élite simplement parce que le temps que ça prend pour se rendre là, on va déjà avoir atteint un stade dans notre vie où hormonalement, métaboliquement, il commence à avoir une chute des fonctions. Maintenant, j'aimerais ça parler de mon programme Muscle Max parce que je l'ai conçu spécifiquement pour le problème que je viens de mentionner ici. En fait, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui restent pris au niveau intermédiaire parce qu'ils vont utiliser de l'information qu'ils vont prendre sur Internet, sur YouTube, écouter des vidéos comme celui-ci, demander à des amis, regarder ce que les gens font dans le gym, prendre un programme d'entraînement d'un entraîneur, puis juste faire ça pendant des années. Et ça va faire en sorte qu'ils vont rester pris ici. Donc, ils vont payer un membership, vont s'acheter plein de suppléments, vont faire ce qu'ils pensent qu'il faut faire, mais ne vont pas continuer à progresser. Donc, j'ai conçu ce programme-là spécifiquement pour amener les gens du niveau intermédiaire au niveau avancé le plus rapidement possible. Okay? Donc, idéalement, justement, d'écourter cette période-là de 3 ans en utilisant les meilleures méthodes qui existent. Donc, si ça vous intéresse d'en savoir plus, faites juste m'envoyer un message, ça va me faire plaisir de vous donner plus d'infos. Et si vous avez trouvé la vidéo intéressante, s'il vous plaît, faites juste liker et partager la publication parce que ça m'aide énormément à ce que les gens la voient et ça va aider potentiellement plein de gens. Fait que sur ça, je vous souhaite un bon entraînement et je vous dis à la prochaine.